Bonjour et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Ces dernières semaines, j'ai régulièrement entendu le mot perfectionnisme et jamais comme un acte positif. En général, les personnes qui le sont, je suis navrée de le dire, mais en majorité des femmes, le vivent comme un boulet qu'elles traînent, mais paraît-il qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Si tu te considères comme perfectionniste, cet épisode est pour toi. D'abord, on va décrypter un peu ce qu'est le perfectionnisme, le coût qui en découle, puis on verra quelle solution s'offre à toi, si tant est que tu en aies envie. Teaser sur la conclusion. Alors le perfectionnisme, c'est quoi ? On peut le définir comme une tendance à se fixer des standards de performance excessivement élevés, accompagnés d'une auto-évaluation très critique et d'une peur de l'échec ou du jugement négatif. Autrement dit, c'est vouloir faire parfaitement ce qui pourrait être simplement bien fait. Mais on peut y voir également deux types de perfectionnisme. Celui qui est sain, tout d'abord, car il te motive à bien faire, tu recherches toujours à t'améliorer, mais sans anxiété excessive, et ça te donne une capacité à te satisfaire du résultat atteint, même s'il n'est pas parfait. Ce type de perfectionnisme est donc sain, car tu tends vers la performance et la qualité de ton travail. Et puis il y a le deuxième, celui qui est nocif, avec un standard donc irréaliste, avec derrière ça la peur de l'erreur, voire même, et si tu étais un imposteur. Le besoin de contrôle, la difficulté à déléguer, ben oui, la personne ne ferait pas parfaitement comme toi, mais aussi la peur de passer à l'action, sauf que l'inaction est pire que l'action imparfaite. Il y a aussi l'impossibilité de considérer une tâche comme terminée, mais la liste n'est pas terminée, elle. Il y a aussi l'autocritique permanente. Ah, si vous aviez un martinet, ce serait tellement plus simple de se flageller dans le dos, n'est-ce pas ? Cette pression qui en découle, et avec ceci, ma brave dame, le stress, ma chère, le stress, l'épuisement, et puis même le burn-out quand on va très loin. Bref, ici, le perfectionnisme nocif nuit clairement à ta productivité et à ta santé mentale et au climat social de ton travail tant qu'à faire. Alors, si tu passes trop de temps dans les détails mineurs, si tu remets à plus tard la finalisation d'un projet parce que ce n'est pas encore assez bien, si tu as du mal à accepter tes erreurs, même les plus petites, si tu es souvent insatisfaite de ton travail, même quand les autres le jugent très bon, et donc il n'y a que toi qui le vois que c'est pas parfait, tu te compares toujours aux autres ou cherches constamment leur approbation, alors tu es sans doute en présence d'un perfectionnisme nocif. Et la bonne nouvelle, c'est que s'en rendre compte est déjà un premier pas, comme dans beaucoup de choses. Pour continuer dans ce sens, je vais te démontrer que le perfectionnisme a aussi un coût et très élevé si on le met tout bout à bout. Il a un coût énergétique. Remarques-tu que le parfait te demande beaucoup d'énergie ? Qu'il faut que tu reviennes encore et toujours sur la même chose. Et ça, c'est usant, surtout pour des tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire où est ta zone de génie là-dedans ? Pas forcément dans le détail de la couleur d'une phrase. Tu repousses la prise de décision ou la livraison d'un projet. Et ça peut te faire perdre de l'argent si tu es à ton compte, ou en tout cas, l'argent ne rentre pas tout de suite. Ça a un coût aussi élevé émotionnellement. Tu t'épuises car tu t'énerves et tu te stresses. Et pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ce coût émotionnel est encore plus fort quand on est hypersensible. Tu repousses également les nouveaux projets ou la collaboration car justement tu contrôles moins et encore une fois, le syndrome de l'imposteur n'est jamais loin. Tu souhaites rester là où tu es bonne, où tu maîtrises, plutôt que d'expérimenter au cas où tu serais moins bonne. Bref, quand il devient rigide, ce perfectionnisme diminue ton efficacité globale alors que tu as l'intention de bien faire. C'est quand même contre-productif cette affaire.
Alors, quelle solution s'ouvre à toi si tu te reconnais là-dedans? Alors, il y a la possibilité de reconnaître que le parfait n'existe pas et que courir après un mirage est épuisant. Tu as aussi la possibilité de définir avec toi-même que c'est un travail suffisamment bien au lieu d'être parfait. Tu as aussi la possibilité de différencier tes priorités. Tout ne mérite pas le même niveau d'exigence. Tu as aussi la possibilité de te féliciter pour le travail accompli sans le mais c'est pas bien, mais là il y a un truc et tout ça, et valoriser les progrès, pas seulement le résultat. Et en dernière possibilité, c'est d'adopter une posture d'apprentissage. Test and learn. Je fais, j'apprends, et en prime, j'ajuste. Plutôt que de réussir du premier coup. On n'a jamais vu un gamin réussir à faire du vélo pour la première fois sans tomber. Mais pour moi, la seule et unique solution pour te sortir de là et aller vers ces différentes possibilités, c'est apprendre à te faire confiance. Moi, c'est ce que j'applique depuis que j'ai créé ma boîte et j'ai appris à ne plus viser la perfection, mais le fait imparfait plutôt que le pas fait. Quand je crée quelque chose, que ce soit un épisode de podcast, une présentation en diaporama ou un contenu de formation, je boucle chaque diapo, chaque page, chaque séquence ou chaque étape par « OK pour moi, c'est bon ». Ça veut dire « je ne reviendrai pas dessus, je me fais confiance ». Si le message est clair et les mots sont corrects, je vais m'auto-valider mon travail. Apprends à faire ça petit à petit, c'est un vrai soulagement. Fais-toi confiance, comme je me fais confiance. Et si je me suis plantée quelque part, quelle est la pire conséquence? J'apprends. En conclusion, je dirais que viser la perfection, c'est viser donc un virage, comme je l'ai déjà dit. On le cherche, on le voit, mais il bouge tout le temps sans jamais l'atteindre réellement. C'est ça le principe du mirage. Prendre conscience que c'en est un et que tu peux te faire confiance, c'est déjà un pas peut-être petit, mais avec de grandes conséquences. Celle de diminuer ta charge mentale et de te libérer d'une pression inutile. Alors si avec tout ça tu penses que tu ne peux pas changer, c'est que tu n'en as pas réellement envie, c'est que tu te complais dans cette situation et que tu trouves inconsciemment que c'est confortable. Si ça ne gratte pas, on ne change pas. Alors oui, c'est possible de changer si on le veut vraiment pour soi-même, pas pour faire plaisir aux autres. C'est sûrement une graine que je plante aujourd'hui, elle poussera quand tu seras prête à faire ce pas vers la confiance en toi et le lâcher-prise. Et si tu as besoin d'un petit coup de main pour te lancer dans cette aventure du changement, tu peux compter sur moi et tu peux même m'appeler pour en parler. Il y a le lien dans la description de l'épisode. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je lance bientôt ma première newsletter. Elle sera complémentaire aux épisodes puisque je pourrai partager des concepts visuels, des liens à cliquer, des choses plus pratiques en fait. Vous pourrez même prendre le temps de lire la lettre plutôt que de l'écouter. Tu trouveras aussi le lien dans la description de l'épisode. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un épisode hyper court mais hyper intense, non? À très bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder, je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!